Bonjour. Ça fait quelque temps que ça trotte dans ma tête de faire une vidéo sur la manière de gérer les blessures. J'en avais fait une euh, il y a longtemps, au début de la série, et il y a quelqu'un qui m'avait attaqué pour copyright. En fait, je pense que c'était juste le titre parce que euh, je parlais, j'expliquais comment j'accompagne les gens dans la gestion de leurs blessures et ma manière, en fait, de les accompagner euh, dans la lecture du livre. C'était plutôt une publicité pour le livre qu'autre chose. Euh, mais donc j'ai dû l'enlever. Et depuis là, j'en ai enlevé quelques-unes d'autres, quelques autres vidéos pour éviter de faire du tort à qui que ce soit, bien évidemment. Et à l'époque, cette notion de copyright m'a plutôt fait comprendre que, voilà, Michael, entre dans ton originalité, à toi. C'était pas tellement le copyright par rapport aux 5 blessures, c'était plutôt mais le copyright par rapport à ce que tout le monde fait et ma particularité. Voilà, ça c'était en tant qu'aparté. Mais depuis, je pense tout le temps, mais comment remettre ça euh, en ligne en quelque sorte, puisque j'avais effacé la vidéo. Et récemment, euh, pendant un stage pour hommes, un des hommes me demande, disons, il me dit, il y a beaucoup d'informations par rapport aux blessures, mais comment faire pour le connaître parce que tu fais tout le temps allusion à ça. Et c'est vrai, c'est, c'est pour moi en tant qu'accompagnant, c'est important de connaître, de déceler. Et je pense que pour tout le monde, ça peut être utile de voir, de reconnaître le profil de la personne. Ça peut être utile en tant que manager, en tant que parent, en tant qu'ami, pour mieux comprendre comment approcher son partenaire, son ami. Euh, mais comment répondre à un homme qui pose une question aussi directe, il dit comment mieux connaître. Et surtout, au moment que j'allais lui répondre, je me rendais compte que c'est vrai que s'il allait lire le livre, il fallait quand même un certain temps avant qu'il a suffisamment de maîtrise pour en faire quelque chose. Et je me posais la question, très rapidement bien sûr, mais qu'est-ce que je peux pouvoir lui dire qui puisse lui permettre de faire tout de suite quelque chose. Et parce que c'est ça, il faut acheter le livre et surtout qu'il y a autre chose. Et la chose que je lui dis, que je me suis vu dire, c'est mais je te conseille de ne pas acheter le livre, de ne pas le lire en tout cas. Et donc, parce que j'aime bien dire des trucs un peu choquants parfois, et le groupe en fait m'a répondu et dit mais pourquoi? Et je lui ai dit mais là où va l'attention, va l'énergie. Dans mon expérience, quand j'avais vécu cet état d'éveil il y a maintenant 15 ans, euh, et que je n'ai pas pu expliquer aux gens euh, vraiment de quoi il s'agissait, que je voyais bien que les gens ne comprenaient pas, et que j'avais choisi de les amener par un chemin qu'ils connaissaient déjà, de commencer quelque part où c'était connu pour eux, j'avais décidé de les travailler, faire travailler sur les blessures, de les sortir, de les aider à sortir de leurs blessures. Et en travaillant sur les blessures, en m'occupant des blessures, en parlant des blessures, en réfléchissant sur les blessures, mais toute mon attention allait là-dedans et par le simple fonctionnement de la loi d'attraction, mais j'ai plongé moi-même dans mes 5 blessures aussi et il me fallait ensuite des années pour trouver effectivement des outils pour en sortir. Donc je lui ai dit, mais c'est pour ça que je te déconseille de le travailler, mais si tu veux, je te donne un raccourci. Un raccourci qui permet de ne pas connaître les blessures, pas avoir besoin de les connaître, et qui te permet un discernement rapide. J'en parle déjà un peu dans d'autres vidéos.
J'en parle quelque part dans le choix, c'est le deuxième vidéo que je vous propose de regarder si vous ne comprenez pas tout à fait de quoi je parle. J'en parle aussi dans la vidéo sur les contre-pieds. Là aussi, c'est intéressant. Et peut-être d'ailleurs, j'explique déjà ce que je dis aujourd'hui, mais je voulais prendre du temps particulier parce que c'est important dans le sens que je me rends compte que régulièrement, dans l'accompagnement, j'en parle de cette manière-là. Puisque si l'énergie va où l'attention va, mais que je puisse mettre mon énergie dans quelque chose de constructif et positif. Alors quel est cette fameuse raccourci? Ce fameux raccourci. Alors, ce raccourci, c'est tout simplement, c'est que quand quelque chose arrive, je peux bien sûr, par rapport aux blessures, constater quelle blessure est à l'œuvre. Il faut donc bien connaître le mécanisme et faire un contre-pied. Ça demande un peu de temps parfois. Aujourd'hui, j'arrive relativement bien. Je pense que je connais bien les blessures, mes blessures, je connais bien mes réactions. Et en général, ça tourne autour de même style de mécanisme chez chaque personne. Ce n'est pas tout un panoplie de comportements différents. Au départ peut-être, mais une fois que j'ai étudié mon profil avec mes blessures et que je commençais à faire mes contre-pieds, je pense que c'est assez répétitif. Je peux faire plus simplement. Ce que je fais en général, c'est que quand quelque chose arrive, un comportement, comment dire, de ma part, où je ne sais pas si c'est juste ou pas, si c'est une réaction par rapport à ce que quelqu'un me dit ou quelqu'un me fait, une réaction à un événement, une initiative aussi. Alors, ma demande est toujours, mais qui en moi œuvre? Parce que l'important, c'est pas vraiment ce que je fais. C'est pas l'importance ce que je fais. L'importance, c'est quelle partie en moi fait. L'importance pour moi, c'est de savoir, est-ce que c'est mon ego, ma partie dualiste, mes peurs, mes réflexes, mes blessures, ma personne temporelle, ou est-ce que c'est justement l'amour en moi, l'être, l'esprit, l'absence de peur, mon identité profonde, mon enfant intérieur, puisque ma réaction va déterminer ma vie. La manière dont je pense, dont je parle et dont j'agis détermine ma vie. Si j'ai réagi à partir de ma blessure, il n'y a pas de mal. Il suffit juste que je ne sois pas étonné que si je parle et réagis à partir de mes blessures, qu'en validant ainsi ma blessure, que même si sur le moment ça semble résolu, que le scénario, le mécanisme reviendra par la loi d'attraction. Donc j'ai tout intérêt à faire le choix dans l'autre sens, car si je pense, parle et agis comme un Dieu, comme quelqu'un qui affronte ses peurs, qui n'a pas peur, qui choisit à partir de l'unité, mais ce que je vais attirer vers moi, c'est tout ce qui concerne ça. Et depuis maintenant, depuis 90 à peu près, donc ça fait maintenant 25 ans, si je calcule bien, je me rends compte que ces choix-là m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Si toutefois là où je suis aujourd'hui, c'est un bon endroit. Mais ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et je n'y arrive pas à chaque fois. Donc la grande question face à une situation, c'est que ferait Dieu
Que ferait l'amour? Que ferait l'absence de blessures? Que ferait l'enfant intérieur? Que ferait l'homme puissant, l'homme libre? L'intégrité, l'intégrité avec l'amour, bien sûr. L'authenticité avec l'amour à ma place. Comment il réagirait? Et dans mon expérience, cette question permet de choisir. Hier soir encore, avec les amis où je suis, j'ai dit, mon choix ne concerne pas nécessairement ma préférence. Je ne vais pas nécessairement faire ce que je préfère, ce dont j'ai envie. Non. Très souvent, ça valide mes blessures, ma personne, mon ego. La question c'est qu'est-ce que le Dieu en moi me veut? Et ça me demande un effort. Ce n'est pas toujours simple. Et parfois, j'en suis pas capable. Comme je l'ai expliqué dans quelques vidéos avant, mais il y a 3 personnes avec qui le contact est un peu difficile pour moi. Dont, entre autres, mon ex-compagne. Juste pour le temps que mon cœur se répare complètement. Et je fais dans ce cas-là ce qu'il dit Jean-Yves Leloup, ou le 4e accord Toltec. Fais de ton mieux. Sois conscient et fais ce que tu peux. Et si je peux choisir la voie de l'amour, dans ce cas-là, je tisse l'amour. L'amour entre moi et la vie, entre moi et la personne. Puisque nous sommes tous un, et je tisse. Et je crée de l'amour, et je crée une vie d'amour, et je crée le paradis tout doucement sur terre. Et je ne m'occupe pas nécessairement de ce qui m'arrive. Il y a encore là, une amie, on venait juste de parler de ça en fait, et elle recevait une lettre, une sorte d'expulsion d'un local professionnel. Et cette chose a pris tout son être, bien évidemment. À sa place, j'aurais réagi pareil. Mais en fait, l'important, c'est d'arriver à se détacher de ce qui se passe, de comprendre, d'être dans la conscience que tout ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai créé. Et que je l'ai créé pour me permettre de faire justement ce choix, de jouer le jeu de la vie, de faire l'expérience de qui je suis vraiment. Tout ce qui arrive n'est qu'illusion dans l'absolu. Si vous arrivez à ancrer ça dans votre esprit comme base, ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Et à partir de là, ça devient plus facile de faire le choix divin et de prendre distance de ce qui se passe, qui n'est que illusion. De certaine manière, je pourrais paniquer. Je n'ai plus rien, juste un sac à dos. Je n'ai pas de retraite. Je n'ai pas de sécurité sociale. Je n'ai pas d'assurance maladie. Et je pourrais paniquer. Pas de famille sur qui je peux compter, pas d'animal. Juste quelques amis. Et ce qui m'aide justement, c'est de comprendre, mais ce n'est qu'un jeu. Je peux rien perdre, nous sommes un. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Nous sommes tous dans un jeu d'illusion. Et le jeu, c'est de le mettre à sa juste place. Un peu comme la phrase dit « Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde ». Quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que je me sens. Je me sens vraiment comme un avatar dans un jeu, dans une mise en scène. Et si j'arrive à prendre les choses de cette manière-là, et je comprends que chaque chose qui vient vers moi me permet de choisir, ça devient de plus en plus simple de choisir pour ce que Dieu fera à ma place. Et si je choisis pour ce que Dieu fera à ma place, automatiquement, je fais le contre-pied à mes blessures. Si je fais le bon choix, bien sûr, je ne le sais pas. Il y a grande chance que c'est le bon choix. Je peux le vérifier avec le miroir pour voir quelle est la tendance que j'ai en face de moi.
et vérifier après coup. Si après coup quelque chose a changé, mais dans ce cas-là, ça valide mon bon choix. Si au bout d'un certain temps, le même scénario revient, mais ça veut dire que je peux rejouer le même jeu encore une fois la prochaine fois. Voilà, c'est mon partage avec vous ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.